Yue, Wellington, standard 10082-10-191. Docteur en médecine de l'école Souk. Grand standard 10112. Marié à Wanna Marcus. Surtout connu pour avoir trahi le duc Leto Atréide. Se référer à la bibliographie appendice 7. Conditionnement impérial et trahison. Extrait du dictionnaire de Muad'Dib par la princesse Irulan. Bien qu'il eût entendu le docteur Yue pénétrer dans la salle et noter la lenteur calculée de sa démarche, Paul ne fit pas un mouvement et demeura étendu, le visage contre la table, dans la position où l'avait laissé la masseuse. Il se sentait délicieusement épuisé après ce combat contre Gurney Halleck. « Vous semblez en bonne forme, » dit Yue, de sa voix tranquille et aiguë. Paul leva enfin la tête. La raide silhouette du docteur n'était qu'à quelques pas de la table. Habit noir plissé, tête massive, carrée, aux lèvres violettes, à la moustache tombante, tatouage en diamant du conditionnement impérial sur le front. La longue chevelure noire retombait sur l'épaule gauche, prise dans l'anneau d'argent de l'école Souk. Sans doute serez-vous heureux d'apprendre qu'il ne nous reste plus assez de temps pour nos leçons, aujourd'hui, dit Yue. Votre père arrive. Paul s'assit. Cependant, reprit le docteur, je me suis arrangé pour que vous disposiez d'une visionneuse et de plusieurs leçons enregistrées durant le voyage vers Arrakis. Paul commença de se rhabiller. Il se sentait soudain très excité à l'idée de la visite de son père. Ils avaient passé si peu de temps ensemble depuis qu'était arrivé l'ordre de l'empereur de reprendre le fief d'Arrakis. Yue s'approcha de la table tout en songeant. Comme il a mûri ces derniers mois. Quel gâchis, quel triste gâchis. Puis il se souvint. Je ne dois pas faillir. Ce que je fais, je le fais afin d'être sûr que ma Wanna n'aura plus à souffrir des monstres Harkonnen. Paul le rejoignit près de la table, tout en boutonnant son pourpoint. Qu'aurais-je à étudier pendant le voyage ? Ah, les formes de vie terranoïdes d'Arrakis. Il semble que certaines se soient adaptées à la planète. Comment ? On ne le sait pas encore clairement. Lorsque nous serons arrivés, il faudra que je contacte le docteur Keynes, l'écologiste planétaire, afin de l'aider dans ses recherches. Que suis-je en train de dire ? Pensa Yue. Je suis hypocrite avec moi-même à présent. Aurais-je quelque chose à apprendre sur les Fremen ? Demanda Paul. Les Fremen ? Yue se mit à tambouriner des doigts sur la table, puis, devant le regard de Paul, retira sa main. Peut-être pouvez-vous me parler de toute la population d'Arrakeen ? Dit Paul. Oui, bien sûr. Il y a deux groupes principaux. Les Fremen forment le premier. Quant au second, il est constitué du peuple des Creux et des Sillons. Mais l'on m'a dit que les mariages étaient possibles entre les deux. Les femmes du peuple des Creux préfèrent les maris Fremen alors que les hommes cherchent des épouses Fremen. Ils ont un adage. Le vernis vient des cités, la sagesse du désert. Avez-vous des photos ? Je vais voir ce que je peux vous trouver. Les yeux sont leur trait caractéristique le plus intéressant. Ils sont bleus, complètement bleus, sans le moindre blanc. Une mutation ? Non. Cela tient au mélange dont leur sang est saturé. Les Fremen doivent être braves pour vivre à la limite du désert. Chacun le dit. Ils composent des poèmes pour leurs couteaux, et leurs femmes sont aussi redoutables que leurs hommes. Même leurs enfants sont dangereux, violents. Je pense que l'on ne vous autorisera pas à vous mêler à eux. Le regard de Paul se fixa sur Yue. Ces quelques mots sur les Fremen avaient totalement captivé son attention. Quels alliés ne ferait-il pas, songeait-il. Et les vers ? Quoi ? J'aimerais en connaître plus à propos des vers de sable. Ah, mais bien sûr. J'ai justement une bobine sur un petit spécimen. Il ne dépassait guère les 110 mètres de long sur 22 de diamètre. Elle a été faite dans le nord d'Arrakis. Mais, selon certains témoins dignes de foi, il existerait des vers de sable dépassant 400 mètres. On peut même penser qu'il y en a de plus grands encore sur la planète. Le regard de Paul se posa sur une carte des régions septentrionales d'Arrakis,
déployés sur la table. La ceinture désertique et les régions avoisinant le pôle boréal sont qualifiées d'inhabitables. Est-ce à cause des vers et à cause des tempêtes? Mais je croyais que l'on pouvait rendre n'importe quel territoire habitable. Oui, si toutefois cela est possible économiquement. Et les périls d'Arrakis sont nombreux et coûteux. Yue lissa sa moustache et reprit. Votre père sera bientôt là. Avant de vous quitter, je dois vous donner un présent que j'ai là, quelque chose que j'ai trouvé en faisant mes bagages. Et il posa devant Paul un objet noir, rectangulaire, guère plus large que l'extrémité du pouce de Paul. Paul le regarda sans esquisser un geste, et Yue pensa, comme il est méfiant. C'est une très vieille Bible catholique orange, à l'usage des voyageurs de l'espace, dit-il. Non pas une bobine, mais un vrai livre, imprimé sur du papier filament. Il possède sa propre charge électrostatique et une loupe incorporée. Il prit le livre. C'est la charge qui le maintient fermé, en appuyant sur les ressorts qui maintiennent la couverture. En pressant sur le bord, comme cela, les pages que l'on a choisies se repoussent mutuellement et le livre s'ouvre. C'est très petit. Et pourtant, il y a 1800 pages. En pressant sur le bord de cette façon, la charge se déplace, au fur et à mesure, page après page, tandis que vous lisez. Mais ne touchez surtout pas les pages avec vos doigts. La feuille de filament est si fragile. Yue referma le livre et le tendit à Paul. Essayez. Puis il observa tout en songeant. Je sauve ma propre conscience. Je lui offre le secours de la religion avant de le trahir. Ainsi pourrais-je me dire qu'il est allé où moi je ne puis aller. Cela doit dater d'avant les bobines, dit Paul. C'est très ancien, en effet. Mais il faut que cela reste un secret entre nous, n'est-ce pas? Vos parents pourraient penser que ce présent a trop de valeur pour quelqu'un d'aussi jeune que vous. Sa mère s'interrogerait certainement sur mes motifs, pensa-t-il. Eh bien, Paul referma le livre et le tint dans sa main. Si cela a autant de valeur, soyez indulgents pour le caprice d'un vieil homme, dit Yue. On m'a offert cette Bible alors que j'étais très jeune. Et il pensa, il me faut séduire son esprit tout comme sa cupidité. Ouvrez-le à la Kalima 467, là où il est dit « De l'eau naît toute vie ». Une légère entaille sur la couverture marque l'emplacement de la page. Les doigts de Paul coururent sur la couverture et décelèrent 2 entailles. Il appuya sur la moins profonde, et le livre s'ouvrit tandis que la loupe de lecture se mettait en place. « Lisez à haute voix, » dit Yue. Paul s'humecta les lèvres et lut. « Pense à l'homme sourd qui ne peut entendre. Ne lui sommes-nous point semblables? Ne nous manque-t-il pas un sens qui nous permette de voir et d'entendre cet autre monde qui est tout autour de nous? Et qu'y a-t-il donc autour de nous? Assez! Aboya Yue. Paul s'interrompit net et le regarda. Le docteur avait fermé les yeux, et il tentait de se recomposer une attitude normale. Par quelle perversion ce livre s'est-il ouvert au passage favori de Wana? Se demanda-t-il. Il rouvrit les yeux et rencontra le regard de Paul. Quelque chose ne va pas? Je suis désolé, c'était le passage favori de mon épouse défunte. Ce n'est pas celui que je voulais vous faire lire. Il m'évoque des souvenirs douloureux. Il y a 2 marques, dit Paul. Mais bien sûr, se dit Yue. Wana avait marqué son passage à elle. Les doigts du garçon sont plus sensibles que les miens et ils ont trouvé l'entaille. Ce n'était qu'un accident, rien de plus. Vous devriez trouver le livre intéressant, reprit-il. Il recèle autant de vérités historiques que de bonnes philosophies pratiques. Paul contemplait le livre, si minuscule, au creux de sa main. Pourtant, se disait-il, il possédait un mystère, quelque chose s'était produit tandis qu'il lisait, quelque chose qui avait éveillé cette idée d'un but terrible. Votre père sera là d'un instant à l'autre. Posez le livre. Vous le lirez lorsque vous en aurez envie. Paul toucha la couverture comme le docteur lui avait appris à le faire, et le livre se referma. Il le glissa dans sa tunique. L'espace d'un instant, quand Yue avait crié, il avait craint qu'il ne reprenne son cadeau. « Je vous remercie de ce présent, docteur Yue, » dit-il avec solennité. « Ce sera un secret entre nous. S'il est un cadeau ou une faveur qui puisse vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le demander. »« Je ne désire rien, » dit Yue. Il pensa « Pourquoi suis-je là à me torturer moi-même
et à torturer ce malheureux enfant, bien qu'il n'en ait pas conscience. Oh, maudits soient ces monstres, Harkonnen. Pourquoi m'ont-ils choisi, moi, pour cette abomination ?